Bon, on est là. OK. Là, si vous arrivez puis que vous m'entendez pas bien, salut Pascal! Oui, si vous m'entendez pas bien ou quelque chose, écrivez-moi là pour être sûr que tout est beau. Parce que je suis comme pas chez nous, je suis dehors. Ça devrait être pas pire pareil. OK. On va attendre 2 minutes là. D'habitude, il y a un délai. Faites-moi des petits pouces là si vous m'entendez pour être sûr. Pas parler tout seul dans le bar puis que vous m'entendez pas. Good! OK. Parfait, on passe ça. Bon, fait que là, ce soir, je vais te parler des passions, de pourquoi c'est important de le mettre dans ton horaire, pourquoi c'est important de prendre le temps de le faire, parce que c'est facile de négliger puis de le mettre de côté. OK? Fait que dans le fond, on va commencer par ça. Hem, pourquoi que faudrait mettre, pourquoi faudrait mettre ça dans notre horaire? Pourquoi faudrait en faire une priorité? Parce que dans le fond, là, tu sais, on va se dire quand il y a une semaine qui est chargée, quand tu as la job, les enfants, les activités, tout, ton horaire est débordé, tu sais pas où donner de la tête, tu te sens un peu comme overwhelmed. C'est facile de dire: «Ah ben, tu sais, c'est pas grave, c'est juste, c'est quelque chose qu'on aime puis qui est pour nous», on va se dire: «C'est pas grave, tu sais, je le ferai une autre fois, j'ai pas le temps de faire ça» ou «On le remet à plus tard». Mais dans le fond, chaque fois qu'on va le remettre à plus tard, mais ça va juste peut-être jamais arriver, puis on va juste peut-être jamais prendre ce temps-là pour nous, OK? Puis, je vous partage qu'est-ce que ça l'a fait, avec moi, dans le fond, de faire ça. Moi, ça m'a fait ça beaucoup, avec mes grossesses, de dire: «Bon, c'est pas grave, tu sais, je mets ça à plus tard, j'ai d'autres choses à faire». Tu sais, les enfants, la job, la maison, le chum, tout le kit. Je me disais: «Ben ça, c'est pas grave». Tu sais, moi, c'était beaucoup mon cheval. Tu sais, c'est pas grave si j'ai pas le temps. Je vais aller un petit peu, mais pas tant que ça. Ce que ça fait, c'est que tu vas toujours aller prioriser les autres, tu vas toujours aller faire tout pour les autres, tout pour le travail, puis tu vas te brûler en fait, parce que si je vous donne une image, c'est comme si l'image du verre d'eau qu'on voit un peu pour tout, là, mais c'est le même principe. Là, tu as ton verre d'eau, puis là, ben, tu as comme la job, les enfants, mais pas que les enfants, ils sont toujours, sont toujours négatifs, mais dans le sens que ça prend beaucoup d'énergie. Fait que là, tu ajoutes tout ça dans ton verre, puis là, tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce que tu rushes, tu cours à 30 000 à l'heure, la cuisine, le ménage, tout le kit, tu remplis ton verre d'eau, puis là, maintenant, ben, il est plein, mais tu te dis quand même, ben, t'es overwhelmed, t'es au top, ton verre il est plein, mais tu te dis quand même, j'ai pas le temps parce que justement, mon verre il est plein. OK? Mais dans le fond, aller faire tes passions, aller prendre du temps pour toi, ben c'est là que tu vas faire en sorte de vider ton verre puis d'être mieux après. Fait que c'est pour ça que souvent on le réalise à tort, plus tard, mais c'est vraiment important de le mettre à l'horaire, d'y aller. C'est comme une date avec toi-même, c'est un rendez-vous avec toi-même que tu prends, puis que tu prends le temps de faire aussi pour justement le vider ton verre puis te sentir mieux après. Euh, Dans le fond, là, quand tu pars puis que tu fais faire ça pour toi, si je prends l'image que moi, c'est je pars puis je m'en vais en trail à cheval ou je m'en vais juste le voir, je m'en vais le brosser. C'est comme si après ça, tu reviens, puis là, tu es plus concentré, tu es plus attentive, tu vas avoir plus de patience, tout va être plus facile, tu vas avoir plus d'énergie, c'est niaiseux, là, c'est comme recharger tes batteries, là, mais c'est super important de le faire puis de prendre le temps de le faire. Parce que si tu ne prends pas le temps de le faire, ben, tu vas juste t'épuiser au bout du compte, là. Fait que c'est pour ça que je vous dirais que de vraiment le mettre à votre horaire puis de vous dire c'est aussi important que d'aller travailler, c'est aussi important que d'aller au gym, c'est aussi important que de faire ton ménage ou de t'occuper de ta maison. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu considères qui est aussi important que tout le reste parce que sinon, ben, ça va être, au bout du compte, ça va être toi que tu vas négliger dans le fond, là. Puis tu vas te brûler, tout simplement. Fait que c'est un peu ça que je voulais vous montrer ce soir. Fait que si je vais vous donner un autre exemple quand même plus concret. Euh, Si vous avez une semaine normale, OK? Par exemple, vous allez à la job, vous revenez, vous faites le souper, vous allez au gym, vous occupez de vos enfants, vous occupez de la maison, vous passez le temps avec votre chum, vous allez vous coucher.
OK, c'est comme votre routine habituelle. Là, le mardi, la même chose. Le mercredi, la même chose. Le jeudi, la même chose. Le vendredi, pareil. Puis là, la fin de semaine, ben là, il faut rattraper du ménage. Il faut faire de la bouffe. Il faut aller quelque part. On a un souper. Fait que là, on se dit, ah, ben, tu sais, j'ai tellement de choses à faire que de toute façon, j'ai pas le temps. Fait que je n'irai pas faire ce que j'aime juste pour moi. Mais ce que ça va faire, tu sais, la semaine d'après, s'il y a quelque chose, il y a un événement inattendu qui se passe, qui fait en sorte de tout chambouler ta semaine, ben, tu iras pas plus. Il faudrait que tu ailles une semaine vraiment parfaite où c'est comme si tu attendais que tu n'avais rien d'autre à faire que d'aller faire quelque chose pour toi. Fait que de vraiment le mettre puis de le considérer comme tout le reste de ta routine dans ta semaine, ben, tu n'auras pas le choix d'y aller parce que ça va faire partie de ta routine. Puis tu vas tellement prendre goût de ah ben j'y vais, puis ça me fait du bien, puis c'est le fun, puis je reviens, puis j'ai plein d'énergie, puis j'ai plus de patience, puis j'ai d'énergie. Tu sais, ça, tu reviens plus de vie, puis ça t'aide beaucoup. Fait que c'est pour ça que si tu le vois comme ça, si tu le vois pas moins important parce que c'est pour toi, mais aussi important que tout le reste, mais ça va vraiment faire en sorte que vraiment important, tu vas le mettre à ton horaire, comme un entraînement, comme si tu en vas à job, comme si tu as un rendez-vous, tu le mets à ton horaire, puis là, il y a rien d'autre qui se passe parce que tu l'as planifié, puis c'est ça que tu vas faire. Fait que ça, c'est un peu pour vraiment le rentrer dans ton horaire. Puis là, ça arrive des fois, tu dis: «Ah ouais, c'est correct, tu sais, je vais me planifier quelque chose, ça va être pour moi, je le mets à mon horaire». Mais ça arrive que, tu en aies pas une passion précise. Tu sais, tu pas assez découvert de choses pour avoir quelque chose qui te fait vraiment triper puis que tu as vraiment du fun à faire. Tu sais, ça arrive des fois là qu'on est tellement pris dans notre routine, puis dans tout ce qu'on fait, puis dans la job, puis la famille, puis tout le kit qu'on s'est jamais arrêté, puis on n'a jamais expérimenté des choses. On n'a jamais essayé, différentes activités pour trouver quelque chose qu'on aime vraiment puis qu'on tripe. Fait que ça se peut aussi, là. Fait que c'est un moment que tu peux prendre pour toi pour te dire: «Hey, cette semaine, je vais essayer quelque chose. Je vais essayer quelque chose de nouveau. Je vais sortir de ma zone de confort. Je vais aller essayer un sport. Je vais aller essayer, quelque chose dehors, quelque chose qui se passe proche de chez nous». C'est vraiment, hem, même si en ce moment tu te dis: «Ouais, c'est beau prendre du temps pour moi, mais tu sais, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas, tu sais, j'en ai pas de passion encore. Tu sais, il y a pas quelque chose que j'aime plus». Ça arrive, là. Puis c'est tu sais, si ça arrive, c'est juste que tu as toujours pensé aux autres peut-être, puis pas assez à toi. Tu t'es jamais arrêté à te dire: «Ouais, mais moi, qu'est-ce que j'aime? Puis moi, qu'est-ce que je veux faire?» Fait que c'est de prendre ce moment-là, puis d'aller essayer des choses. Ça va aussi, ça a l'air niaiseux, mais d'aller essayer d'autres choses comme ça va tellement plus t'apporter pour plein de choses dans la vie parce que si tu pars toute seule avec ta petite personne, tu t'en vas quelque part, puis tu fais quelque chose de nouveau par toi-même, puis que tu tripes, c'est comme tu sors de ta zone de confort, puis tu as une expérience qui est vraiment positive, qui est vraiment le fun. Ça va t'amener beaucoup de confiance, là. Tu vas aller vers l'inconnu, ça peut faire peur. Tu vas aller vers l'inconnu toute seule pour essayer de trouver quelque chose qui va te faire triper, que tu vas aimer. Puis, tu vas apprendre là-dedans parce que c'est sûr que tu essayes quelque chose, ben, au début, tu es moins bon, puis là, c'est plus difficile, puis là, tu commences, il faut que tu pratiques, puis que tu passes du temps, puis tout ça. Mais tu sors de ta zone de confort, puis ça te donne tellement de la confiance après ça parce que tu te dis: «Hey, j'ai été toute seule, j'ai été capable, puis là, j'aime ça, puis je trippe, puis je veux y retourner». Tu sais, peu importe c'est quoi. Fait que juste de faire ça après ça dans la vie de tous les jours, c'est comme tu peux ça t'amène de la confiance pour toutes les autres sphères de ta vie aussi, là. Hem, oui, mets ça à ton agenda, Pascal. Oui, oui, on s'en reparlera, voir, tu me diras ça. C'est le fun. Puis, oui, c'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, moi, même si tu as une passion, là, tu peux faire ça. Tu sais, moi, les chevaux, c'est comme c'est confortable si on veut, là. Tu sais, je sors pas vraiment de ma zone de confort. J'ai toujours eu mon cheval, puis tu sais, c'est comme normal, ça me fait juste du bien y aller, puis c'est super le fun. Mais si je te donne un autre exemple, ben ça fait pas si longtemps que je chasse, que je pêche, je vais avec mon chum, mais tu sais, y aller toute seule, ça serait un foutu gros challenge, là. Puis ça serait encore plus enrichissant que d'y aller puis de le suivre. Fait que tu sais, c'est quelque chose que ça te fait évoluer, puis ça te fait grandir, puis après ça, tu fais ça, puis tu es fier, puis ça va bien, puis ça te rend vraiment, ça t'amène une confiance que, de plus, là, ça t'aide à t'épanouir un petit peu plus. OK. Fait que là, il y a une autre chose par rapport à ça que je voulais faire.
Fait que là, on a parlé de, bon, mais là, on va le mettre à notre agenda. C'est important que ce soit une priorité pour toi autant que tout le reste. On a parlé de, c'est quoi ta passion? Puis, tu sais, si t'en as pas, mais il faut que tu trouves-en une, trouve quelque chose de thème. Essaye quelque chose à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines. Trouve une activité différente, puis essaye un petit peu jusqu'à temps que tu trouves quelque chose que tu serais vraiment à faire. Puis là, l'autre chose que je voulais vous parler, c'est dans un contexte de vie familiale, des fois, ça peut être difficile de se dire, bon, mais là, il y a les enfants, il y a mon chum. Ça peut être difficile de dire, bon, ben, tu sais, moi, je voudrais faire ça pour moi. Ça peut être quelque chose qu'il faut mettre en place, puis qu'il faut parler pour que ça se passe bien, puis que ça peut être aussi une manière que toute ta situation de couple en général se passe mieux. Parce que si vous êtes capable de vous parler pour vous dire, on a besoin de temps pour faire nos passions qu'on a toujours eues avant ou pour découvrir d'autres choses, mais pas nécessairement ensemble. Si c'est ensemble, c'est correct aussi, là, mais pas nécessairement ensemble, puis chacun de notre bord. Puis de se planifier. Bon, ben, tu sais, moi, je vais essayer telle affaire ou j'ai une passion, je veux y aller, je veux passer du temps pour faire ça. Puis c'est vraiment de le dire, bon, ben, on va se splitter ça dans le mois, par exemple. Bon, ben, moi, telle date, cette journée-là, toi, tu vas t'occuper des enfants, puis moi, je vais aller à telle place faire telle chose parce que je veux essayer ça ou parce que c'est quelque chose que je tripe, puis je veux vraiment y aller, puis c'est le temps que je vais avoir pour moi ce mois-ci. Puis après ça, ben, inversement, de faire la même chose. C'est comme toi, la chose que tu veux faire, puis qu'est-ce qui te fait triper, puis tout ça, mais c'est quand dans le mois que tu veux y aller, puis on va se disputer, puis on va le mettre à l'horaire, puis on va l'écrire tout de suite, comme ça va être clair. Puis après ça, ben, on va être capable de chacun de notre côté faire ce qu'on veut faire dans le fond. Là. Fait que c'est vraiment important pour ce bout-là aussi, parce que sinon, on veut pas non plus, on veut pas se sentir pris de comme je veux le faire, mais là, tu sais, je veux pas y aller parce que, tu sais, il faut que je l'aide, puis là, il faut qu'il m'aide, fait que là, il va pas. Tu sais, on n'est pas obligé d'être pogné dans cette espèce de je veux pas faire quelque chose pour moi parce que j'ai une famille, puis il faut que j'en prenne soin. On veut aussi aller dans oui, mais il faut s'épanouir chacun de notre côté aussi. Fait qu'on on va le planifier comme il faut, puis on va se parler, puis on va le mettre à l'horaire un peu chacun de notre bord pour pouvoir faire ce qu'on aime aussi sans se sentir mal, puis que ce soit équitable des deux côtés. Là. Fait que ça, c'est une autre chose que je voulais vous parler aussi dans un contexte qui est un peu plus familial. Comment ça fait noir, hein? Moi, je mets ça dehors, puis OK, bon, en tout cas, vous me voyez encore. OK. Fait que c'est ça aussi que je voulais vous parler, que c'est important de le planifier, avec ton conjoint, avec ta conjointe pour être sûr que, c'est c'est, c'est clair pour les 2 personnes, puis que, tu sais, il y en a pas un qui va sans tu sais, comme à la dernière minute, qu'il y en a un qui y va, puis là, l'autre, il se sent mal d'y aller, mais là, il voudrait y aller, mais là, tu sais, en étant planifié, ben, ça règle cette ambiguïté-là, là, dans le fond. Fait que ça, c'est un autre point qui est super important puis qui m'a vraiment beaucoup aidé aussi. Juste avec la planification en tant que telle, là, quand tu le sais que lui va aller faire ça telle date, moi je vais aller faire ça telle date, ben first, c'est plus simple de planifier qu'est-ce que tu vas faire autour de ça ou qu'est-ce que tu vas faire cette journée-là ou planifier ta fin de semaine ou peu importe, tu peux faire quand tu as des enfants, ton chum, ça va faire, tu sais, cette date-là, ça va faire telle activité pour lui. Ben toi, tu peux planifier de faire quelque chose avec les enfants. Tu peux planifier d'aller voir quelqu'un avec les enfants pour éviter de peut-être juste rester à la maison faire du ménage. On s'entend. Pas toujours le fun. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu ça que je voulais vous dire. Ce soir, de vraiment s'assurer que ce que vous aimez faire, ben, vous ne l'oubliez pas, puis que vous continuez de le mettre en priorité parce que c'est vraiment important que vous continuez. C'est vraiment, ça va tellement vous apporter plus. Vous allez vraiment comme sortir de votre routine, puis vous sortir un peu de votre cycle de je travaille, puis tu sais, genre, je mange, je m'occupe de mes enfants, je vais me coucher, puis tu sais, à faire quelque chose qui vous rallume un peu de ah yes, c'est vrai, j'aime ça, puis c'est cool, puis comme je peux prendre du temps pour moi. Fait que c'est vraiment, je trouve que c'est beaucoup négligé, surtout aujourd'hui parce que la vie va tellement vite que souvent on oublie de s'arrêter, on oublie de penser à nous, puis on oublie de j'essaie de mettre plus de lumière. Vous allez me perdre de vue. Ouais, on oublie de penser à nous, de s'arrêter, puis de faire ce qu'on aime parce que ça arrive aussi qu'on va aller faire ce qu'on aime d'un côté, mais on va penser à ce qu'il faudrait qu'on fasse de l'autre bord. Fait qu'il faut comme essayer de faire la coupure entre les deux que, mais regarde, si c'est planifié, j'ai pas à culpabiliser quand je vais y aller, que j'ai d'autres choses à faire parce que j'étais supposée être ici. Si dans mon tu sais,
c'est déjà planifié. J'ai tout planifié en sorte qu'aujourd'hui, je peux être ici puis faire ce que j'aime. Parce que si on y va, des fois, on y va, puis on se dit: «Ah, OK, demain, je vais aller faire telle affaire. Tu sais, je vais aller, faire un hike parce que moi, j'adore ça, hiker, puis c'est super le fun». Puis là, tu montes ton hike. Tu sais, c'est pas le fun, tu es en train de faire ton hike, puis tu te dis: «Ah ouais, c'est vrai, faudrait que je range mon salon. Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas fait de ma vaisselle. Ah ouais, c'est vrai, faut que j'appelle telle personne». Tu sais, si le fait d'aller quelque part, puis de penser à autre chose que ce que tu es en train de faire, puis de pas être dans le moment présent, mais tu sais, ça peut tout scraper ton expérience puis enlever tous les bénéfices de la chose, là. Fait que de l'avoir planifié, ben, tu sais, tout ce que tu as à faire avant d'y aller, tu vas l'avoir fait, là, parce qu'il est à ton horaire. Fait que tu sais que, ben, tu vas l'avoir appelé, là, ou tu vas l'avoir fait ta vaisselle parce que tu veux y aller puis tu vas avoir du fun, là, mais que tu ailles faire qu'est-ce que tu aimes. Fait que, tu sais, juste d'être dans un différent mindset quand tu le fais puis de, comme, oublier le reste, concentrer sur ce que tu fais parce que si tu es là pour le faire aujourd'hui, ben, c'est parce que ça te fait du bien, c'est parce qu'après tu vas être mieux, puis c'est parce que ça va t'apporter quelque chose. Fait que c'est super important que, oui, tu le mettes à l'horaire, oui, que tu en parles pour que, tu culpabilises pas d'y aller parce que ton chum se ramasse avec les enfants, mais c'est important aussi que toi, tu culpabilises pas, puis que toi, tu profites du moment présent, puis que ça te fasse du bien, puis que tu aimes ça, puis que tu penses pas juste à ce qu'est-ce qui se passe de l'autre bord ou qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce que tu manques ailleurs ou qu'est-ce que tu fais pas ailleurs. C'est important que tu sois vraiment dans ce moment-là puis que tu en profites dans le fond. Fait que c'est mes petits trucs que je voulais vous donner pour asseoir. Le planifier, trouver une passion si tu n'en as pas ou en trouver d'autres, sors de ta zone de confort, tu as plus de confiance. Puis garder avec ton chum, avec ta blonde, avec la personne avec qui tu habites, peu importe, pour le céduler, pour que ça aille bien, pour que tu culpabilises pas d'y aller parce que tu mets des tâches sur quelqu'un d'autre quand tu t'en vas, si tu as des responsabilités. Puis la dernière, c'est de quand tu y vas, ben sois là, puis sois dans le moment présent, puis pense pas à tout le reste parce qu'il était dans ton horaire, fait que c'est ton rendez-vous. Quand tu vas chez le dentiste, là, tu penses pas à ta vaisselle, hein? Tu es supposé être chez le dentiste, tu pas supposé faire ta vaisselle. OK. Fait que c'est ça que je voulais vous dire ce soir. J'espère que ça vous a aidé un peu à vous inspirer un peu à vous dire: «Bon, ben, je planifie ça ce mois-ci, je fais quelque chose pour moi, puis ça va me faire du bien». Puis, hésitez pas à m'écrire si vous avez de la misère à trouver, si vous voulez des idées, si vous voulez de l'inspiration. Écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous aider avec tout ça. Fait que passez une belle soirée. Puis si jamais ben, si vous écoutez le live là, ou plus tard, écrivez-moi, c'est quoi que vous avez essayé, c'est quoi vos passions, c'est quoi que vous aimez faire. Écrivez-le, puis même si je le vois après, ben, j'irai voir, là, je suis curieuse de savoir c'est quoi que vous aimez faire, voir, on a peut-être des choses en commun. Fait que écrivez-moi ça, puis sinon, ben, je vous souhaite une bonne soirée avant que vous ne me voyez plus. Là, je vais le fermer plus vite la dernière fois parce que j'avais de la misère avec ça. Tabarouette, fait noir, hein? OK, bye!